Vous rigolez ou quoi? Oui. Bon, bah alors on va commencer exprès pour vous. Ça va aller? Bien. On va régler le micro. Voilà. Alors vous allez voir, c'est un truc de malade. Il suffit que j'aille au milieu, comme ça, et direct, les gens arrêtent de discuter, en un. Les enfants arrêtent de courir. Rien quand j'arrive au milieu, et tout le monde applaudit spontanément. Et fort en plus, hein, vous allez voir. Un triomphe dès que j'arrive. Et je réclame même pas. Sans avoir l'ours, sans rien. Vous allez voir, j'y vais. Regardez bien, madame, hein, regardez bien. Voilà, hop, j'y vais. Ça, hop, ça. Là, je fais un quart de tour à droite, et je fais, ouais. Ah. Hein? Voilà. Voilà. D'habitude, les gens me font un triomphe. Là, c'était des applaudissements à peine polis. Hein? Là, c'était pourri. Alors, on va recommencer. Là, des fois, je reçois même des petites culottes. Hein. Bon, là, il fait froid. Mais on va recommencer. Là, ça va être un triomphe. Sinon, je rentre. Je m'en vais, c'est fini. Hop, ça, voilà. Toc, 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 toc. Quart de tour à droite. Là. Wow. On croirait un meeting de François Hollande. Enfin, les premiers applaudissements, pas les deuxièmes. Hein. Voilà, tiens, il y a quelqu'un qui a acheté un caillou, c'est sympa. Alors vous, si vous vous mettez devant, il faudra vous asseoir par terre, parce que sinon vous allez... Bah ouais, les gens qui sont derrière, ils vont rien voir. Bien. Alors, nous allons avoir le plaisir de vous présenter dans un instant notre petit Valentin. Alors Valentin, c'est un bébé ours noir du Canada. Alors pour les gens qui ne connaissent pas trop les ours, hein, il doit y en avoir quand même. Un bébé ours, à la naissance, c'est grand comme ça fait 300 ou 400 grammes. À 1 an, debout sur les pattes arrière, c'est à peu près haut comme ça fait 30 kilos. Valentin, forcément, il est un petit peu plus grand, là il va avoir 4 ans dans 2 mois. Donc à 1 an, c'est haut comme ça, à 4 ans, c'est à peu près haut comme ça. Voilà, c'est plutôt comme ça. Et Valentin sera adulte à 6 ans. Voilà, aujourd'hui, il fait 1m85 pour environ 200 kg. À l'âge adulte, il fera environ 2,10 m pour 400 kg. Le double. Alors forcément, c'est maintenant qu'il faut être copain avec. Dans 2 ans, ça sera trop tard pour lui faire des papouilles. Hein. Faut l'habituer maintenant, et même depuis un petit peu. Alors, pour être copain avec un ours, il n'y a pas 50 solutions. La première chose, c'est de respecter sa nature. C'est-à-dire que Valentin n'est pas né en liberté, il est né en captivité, bien entendu. C'est un ours de parc zoologique. Ce serait vraiment pourri d'attraper un petit ourson dans la nature. En général, quand les gens faisaient ça, d'ailleurs, ils étaient obligés de tuer la mère pour avoir le petit. Ça n'existe plus, heureusement, c'est interdit. Valentin est né en captivité, bien entendu. Ensuite, je l'ai élevé au biberon, donc il me prend un petit peu pour sa maman. Ça aide à être copain avec, forcément. Et puis, ensuite, on ne coupe pas les griffes, on ne coupe pas les dents. Pour ma part, je refuse de leur mettre un anneau dans le nez et je refuse même le port de la muselière. C'est-à-dire que mes ours, que ce soit Julia ou Valentin, ne portent pour travailler qu'un collier et une laisse. Le collier, il est là. C'est un collier en cuir normal. Il n'est pas étrangleur, il n'y a pas de pointe. Il n'est pas électrifié, il n'y a rien de spécial. Hein. C'est un collier en cuir normal, modèle caniche. Il y a des gros caniches qu'on ne connaît pas, faut pas se moquer. Hein? Voilà. Après, j'ai une laisse normale. Hein, voilà. Alors après, pour votre sécurité, ça c'est la loi qui me l'impose, je dois installer une clôture électrique. De façon à ce que si l'ours s'énerve, il voit le fil, ah, ça pique, c'est électrifié, donc je n'y vais pas. C'est pas haut, hein? Bon, alors si l'ours s'énerve et venait à franchir le fil électrique, vous êtes tranquille, après il y a les barrières de ville. Ça résiste parfaitement. Non, faut pas vous marrer, non. Les barrières de ville, ça résiste parfaitement à un ours, hein. 2 secondes. Bon, alors là, Valentin est très énervé, il franchit aussi la barrière de ville. Et là, il arrive en courant vers vous. Mais non, madame, tu cours pas, un ours, ça court à 65 km/h. Si l'ours arrive en courant vers toi, madame, tu sais ce qu'il faut faire? Seulement courir plus vite que la personne d'à côté. Si la personne d'à côté te paraît rapide, madame, fais-lui un croche-pied en partant. Non, je rigole, il y en a qui ont des enfants avec des poussettes, ça va les ralentir, tu vas voir. Bien. Enfin, en général. Non, enfin, je dis ça, il y en a qui abandonnent leurs enfants, hein. Il y en a même qui sont déjà prêts à les jeter, ils les mettent debout sur leur bord du mur. Ça y est.
Il dit, si l'ours s'énerve, je jette le moutard depuis le temps qu'il m'emmerde. Hein? Voilà. Non, tu dis ça, mais tu l'as gardé debout sur le mur quand même, ton nain. Hein? C'est pas une bonne idée, madame. Hein? Enfin, tiens-le bien, après c'est ta sauce, hein, c'est pas la mienne. Voilà. Bien. Bah oui, quoi. C'est vrai. Alors, pour faire travailler l'ours, donc la clôture électrique, normalement, ça doit aller avec le collier et la laisse. Alors, comme je vous le disais, Valentin est âgé de 4 ans. C'est ce qu'on appelle chez les ours, je ne sais pas si vous connaissez ça chez les humains, c'est ce qu'on appelle chez les ours un adolescent. Ouais, vous connaissez, hein? Alors, un adolescent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un corps d'adulte avec un cerveau de bébé. Et alors, un adolescent, quand vous avez ça à la maison, il y en a qui en ont, hein? Moi j'en ai eu, je sais ce que c'est. Quand vous avez un adolescent à la maison, c'est tu m'aides à débarrasser la table, s'il te plaît. Oh, vas-y, j'espère que tu as au moins rangé ta chambre quand même. Oh, eh bien aujourd'hui, mesdames, messieurs, devant vous, je vais faire travailler un adolescent. Ouais. Et pour ce faire, il n'y a pas 50 solutions. Alors dans le cas de l'adolescent ours, au bout de ce bâton, il y a même une pointe métallique. Vous pouvez le constater, il y a un clou. Ah ouais. Et si l'ours refuse de travailler, c'est très simple. Je prends le bâton à deux mains comme ceci, pointe en fer en avant, et là, je pique des bonbons au bout. L'adolescent ne pense qu'à manger. Voilà, on donne des bonbons et là, ça le motive énormément. Alors, en adolescent ours, ça s'appelle chamallow. En adolescent humain, ça s'appelle argent de poche. Il faut savoir les motiver. Hein, voilà. Alors, les ours adorent les chamallows. Il y a une seule personne à qui ça ne fait pas plaisir. Elle s'appelle Brigitte Bardot. Madame Brigitte Bardot, elle a écrit sur son site internet: les dresseurs d'ours donnent des bonbons à leurs animaux, ça risque de les rendre malades. Oh bah oui. Brigitte, si tu nous entends, il y a 30 ans qu'on les teste sur les enfants humains, les chamallows. On devrait pouvoir en donner aux animaux maintenant, hein? Et puis vous vous doutez bien, Valentin, c'est à la fois mon copain, c'est mon animal de compagnie, mais c'est aussi mon gagne-pain. Vous croyez pas que je risque de le rendre malade? J'ai besoin de lui pour vivre. Si Valentin il est malade, il travaille pas, moi j'ai plus rien à manger. Enfin si, les chamallows. Hein. Donc évidemment, je me suis renseigné, mon vétérinaire m'a donné son accord. C'est pas toxique pour les ours, mais ça c'est important de le préciser parce qu'il en mange quand même pas mal pendant les spectacles. C'est son salaire, n'est-ce pas? Alors, la même Brigitte Bardot a écrit un autre truc vachement intelligent. Elle a écrit sur son site internet: les dresseurs d'ours doivent affamer leurs animaux avant les spectacles pour les affaiblir. Ah oui, surtout un animal qui peut jeûner pendant 6 mois. Alors, le dresseur d'ours, vous voyez, il va couper la bouffe de son ours pour l'affaiblir. Un prédateur qui fait 2 à 3 fois mon poids. Je ne lui ai pas donné à manger. Il a faim, il aime bien la viande, et il ne va pas me regarder bizarre. Hein? Donc évidemment, Valentin a le ventre plein, vous en doutez bien, je ne l'ai pas affamé, je ne suis pas fou. Donc si quelqu'un avait l'idée stupide de balancer sa belle-mère du haut des murs, c'est une viande extrêmement coriace, tout le monde le sait. Hein? Plus sérieusement, vous ferez attention à vos chiens, vos enfants, enfin tout ce qui vous embarrasse au quotidien. C'est pas la peine de les jeter non plus par-dessus les barrières. Il t'embarrasse vraiment ton gamin ou c'est ton chien, madame? C'est quoi? Ça te cause en tout cas, ça, hein? Ouais, moi aussi. Voilà, bien. Non, soyez sympa, gardez de l'autre côté des barrières tout ce qui vous sert à rien, j'en ai pas besoin non plus. Voilà. Alors, si vous avez toujours rêvé de voir un ours faire de la trottinette, du toboggan, danser sur une boule avec une mini-jupe, je suis désolé, c'est pas du tout ce qui va se passer. C'est pas parce que Valentin est né au milieu des humains qu'on va lui mettre un nez rouge et le ridiculiser, c'est absolument pas le but. Alors, regardez bien ce que Valentin va faire. On n'est pas là, encore une fois, pour lui faire du mal. Donc, filmez, photographiez, regardez tout ce qui se passe. N'hésitez pas à utiliser ces images après sur Internet, on n'a rien à vous cacher. Mais surtout, n'hésitez pas à applaudir Valentin quand il réussit un exercice. Parce que dans sa tête d'ours, applaudissement égale exercice réussi, égale bonbon, donc applaudissement égale bonbon, ça ne l'effraie pas. Alors, vous ferez quand même attention à ne pas laisser les enfants courir partout, parce que c'est quand même un prédateur, et ce qui court partout et tout petit, bah ça se mange.
Donc ça pourrait quand même le distraire un petit peu. On va demander à nos amis aviateurs de poser leurs avions aussi. Parce que tous les machins qui volent dans le ciel, ça fait des oiseaux, et un oiseau qui se pose, ça se bouffe aussi. Hein? Alors Valentin, voilà, vas-y descends-le ton avion, avant que je le descende moi-même. Pose ton avion mon gars, voilà, je vais aller chercher l'ours. Voilà, en tout cas, c'est important de préciser encore deux petites choses. Valentin, il est dans une remorque, là-bas il est au calme, il ne vit pas enfermé dans une remorque. Donc si vous avez envie de voir comment vit Valentin, allez voir notre site internet, c'est Atchaka. À vos souhaits derrière, atchaka.com, et vous verrez comment vivent les ours à la maison. Grands plans d'eau, rochers, arbres, verdure, ce ne sont pas des animaux de cirque qui vivent en cage, et ça aussi c'est important de le préciser. Voilà, je ne voulais pas vous saouler, mais on a tellement l'image du montreur d'ours du Moyen-Âge, les animaux enchaînés, l'anneau dans le nez, les coups de bâton. Chez nous, c'est pas comme ça que ça marche, et je ne pouvais pas commencer cette animation sans vous expliquer tout ça. Maintenant, je peux aller chercher Valentin, merci pour votre attention. On va voir.